Et le slam, c'est de la poésie orale, c'est des tripes, c'est une pensée, c'est une structure, et c'est aussi, puisqu'il y a une structure, le plaisir de faire exploser la structure. J'ai fait la connaissance de la meute slam, de Zorg, de Yopo, de Jean-Louis Maître, de Zèbre et tout le reste. Et là, c'était une autre aventure qui débutait. J'ai vu que c'était vraiment très sympa, des gens très ouverts et toujours cet esprit slam de partage, l'envie de donner, voilà, de partager ce qu'on a et surtout le respect, l'envie d'écouter également ce que l'autre a à dire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, donc j'ai continué dans cette lancée-là. Donc, pour vous dire, pour moi, le slam, c'est le fait de monter sur une scène, de dire ce qu'on a envie de dire. Et ça peut être ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, ou soit les choses telles qu'on aimerait les ressentir ou telles qu'on pourrait les ressentir. Et donc l'idée, ça a été de faire venir Yopo et Zurg dans la classe, c'était 50 heures je crois, avec des élèves, des gens du centre social, et parmi les gens du centre social, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, dont un gars qui se sert d'une tablette pour parler. Et là, il s'est passé vraiment des choses très intéressantes, des liens qui se sont créés entre les élèves dans le fait de traduire, tenir le crayon. Donc ils sont venus, les gens du centre social sont venus dans le lycée, les lycéens sont allés au centre social, on s'est reçus et puis on a fini par une scène en commun, donc j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et puis voilà, après on rencontre des tas de gens, toute l'équipe de la meute. Moi je suis aussi un homme de théâtre depuis très longtemps. Et j'écris aussi, et je peins, et je fais plein de choses. Mais là, je trouvais que le slam, c'était aussi pour moi une occasion de me laisser tirer les vers du nez et de dire ce que je ne dirais pas nécessairement autrement, quoi. Parce que en fait, je suis un taiseux, moi j'aime bien observer. Et sur scène, je dis plein de choses. Donc voilà comment je suis rentré là-dedans. Je pense qu'il faut apporter la poésie aux gens et beaucoup de gens ne s'intéressent pas au slam, non pas parce qu'ils ne trouvent pas ça intéressant, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'écouter des gens, ils n'ont pas eu l'occasion d'y avoir accès. Il y avait un bar qui s'appelait le Black Hawk et qui était vraiment le bar. C'est-à-dire le bar du soir, les mecs arrivent, c'est la pression, c'est le flipper, ça parle fort, il y avait même une petite ambiance cuir. Et il y avait cette scène au fond du bar. Et des gens assis comme ça, un petit peu disséminés, et qui étaient là ils étaient venus écouter du slam. Mais c'était du vrai slam, dit dans un troquet où tu as un bruit de fond pas possible, etc. Mais il y avait quand même un micro. Et j'ai fait un premier texte, je me suis frotté à ma nullité. Le but du jeu, après, ça a été de comprendre comment. Et puis un jour, j'ai fait un texte sur l'alcool. Un texte où c'est une fille qui s'adresse à son père alcoolique. Et il s'est passé une chose incroyable, c'est que les gens qui étaient à proximité, mais qui étaient les gens du bar, pas ceux qui étaient venus écouter du slam, j'ai ressenti un silence. Et là, je me suis dit, ok, là j'ai quelque chose à faire. Il y a un truc. Il y a un truc. Je me suis lancée, j'ai trouvé effectivement une équipe relativement accueillante où la diversité est accueillie à bras ouverts, sans jugement, sans rien. Une première bonne expérience quand, ayant fait un texte sur les enfants, justement, c'est des mamies qui sont venues me trouver à l'extérieur en me disant « mais c'est vraiment bien ce que vous écrivez, c'est tout à fait ça ». Donc je me suis dit « ah ben je suis pas la seule ». Et donc je continue un peu et puis je reste un peu dans ce registre où j'essaye de faire rigoler parce qu'on se rend compte sur les slams, il y a beaucoup de textes profonds, il y a beaucoup de textes tristes, que je suis quelqu'un qui a peur du monde, qui a peur de la politique, qui a peur des problèmes, qui se protège beaucoup. Je sors quasiment pas de chez moi parce que j'ai un peu un problème avec les gens en fait.
Et donc je reste sur ce registre-là d'un peu de dérision, donc tous les sujets sont bons, les petites culottes, la crotte de nez. Et voilà, on confirme. mais je me considère absolument pas du coup comme poète. Si j'aime bien écrire des textes, je suis musicienne, donc ce que j'aime bien dans le slam, c'est le rythme. C'est pouvoir écrire des textes qui a du rythme, qui a des rimes, mais je raconte des histoires du quotidien. Je dis souvent que j'écris des poèmes du quotidien, donc c'est plutôt ça. Moi, je raconte des histoires, donc je me considère absolument pas poète. Mais à travers le slam, j'ai découvert une possibilité de partager ce que je ressens, de me rendre compte que je suis moins seule, et de pouvoir faire rire, et de pouvoir pas se censurer, parce que mine de rien, ça faisait 40 ans que je faisais semblant. Donc là, ça permettait de plus faire semblant. Donc pour moi, c'est mon espace de liberté mensuel. Et si je viens pas, c'est que vraiment ça va pas. Et puis petit à petit, les liens se sont faits, et concrètement, une sympathie est née, et concrètement, il y a eu un échange, un véritable échange, et avec un côté vas-y, t'as rien à perdre, alors vas-y. Et puis, c'est la meute, c'est Zurieyopo. C'est quand tu descends de scène que tu es un peu paumé, que tu sais plus, et puis ça se voit sur les vidéos, il y a le regard paumé sur Zurieyopo, c'était comment? Enfin, c'est vraiment le gamin qui sort de classe en disant monsieur, c'était bien. Et le côté un peu paumé comme ça. Et en fait, il y avait toujours ce regard et ce sourire qui disait on est là, il n'y a pas de souci. Et tout s'est embrayé comme ça. Et puis, j'ai vraiment pris goût. J'ai pris goût à une nouvelle écriture parce que j'écrivais pas slam. Je cadençais pas. Et puis, voilà, mon écriture est née. Il y a des gens qui y sont sensibles, d'autres moins. Parce que j'ai mon style, mais ce que je dis toujours par rapport à la meute, c'est qu'on est tous des personnalités avec tous notre style. Et tout ça étant intrinsèquement tout à fait respecté. Tout le public qui est là, qui te donne l'impression de s'arrêter, de respirer, parce que tu as l'impression de posséder le temps, quoi. Tu sais que tous ceux qui sont là, ils sont là juste pour entendre ton test, et ils partiront pas avant la fin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et quand tu es sincère sur scène, le public est sincère en face. Et là, plaisir gratuit et inouï. C'est tripal. Voilà, c'est... Super.